Émile de Rousseau a été publié en 1762, pendant la période des Lumières. Rousseau décidait de créer un système pédagogique pour faire des hériteurs d'un nouvel avenir basé sur ses principes de la bienveillance naturelle. Il offre une image d'interaction entre l'enseignant et l'élève qui se focalise surtout sur l'autonomie de l'enfant et la volonté d'apprendre. Dans cette présentation, nous explorerons la façon dont Rousseau révèle ses idées de l'évolution et à quel point il inspire chez Émile un véritable désir d'apprendre du monde qui l'entoure. Pourtant, cette présentation propose qu'il ne réussit pas entièrement à cet objectif. La façon dont Rousseau structure ses argumentations le long du livre montre un paradoxe entre ses idéaux de la volonté et sa démarche pédagogique qui semble contredire ces mêmes principes philosophiques. Le livre Émile est écrit selon une certaine structure. D'abord, Rousseau présente ses idéaux philosophiques au sujet d'un problème éducatif contemporain. Ensuite, il illustre la vérité de sa solution en montrant hypothétiquement comment le système contemporain se trompe en essayant de résoudre ce problème. Et finalement, à travers une deuxième histoire hypothétique dans l'univers de son Émile, il nous montre la solution idéale en action à travers une série de dialogues où on voit sa philosophie en action. Dans l'épisode du Bois de Montmorency, dans le troisième livre, le principe qu'il essaie de nous montrer est comment faire que votre étudiant reste intéressé et investi dans la matière. Le narrateur commence en proposant une histoire, et je cite, « Supposons que, tandis que j'étudie avec mon élève le cours du soleil et la manière de s'orienter, tout à coup, ils m'interrompent pour me demander à quoi sert tout cela. » Rousseau répond dans la façon qui sera anticipée selon les normes de son époque. Il explique la grandeur de cette institution et comment l'astronomie se présente partout dans le monde intellectuel. Mais après ce long discours, Rousseau termine le paragraphe avec, et je cite, « Quand j'aurai tout dit, j'aurai fait l'étalage d'un vrai pédant auquel il n'aura pas compris une seule idée. » Alors, dans sa vision, nous commençons encore, mais avec Émile. Nous évitons l'explication que l'étudiant ne comprend pas et à sa place, Rousseau répond ainsi. Et je cite, « Vous avez raison, ne le reprendrons plus, on s'occupe d'autre chose et il n'est plus question de géographie le reste de la journée. » Cependant, Rousseau reste toujours en contrôle quand il propose un tour de promenade la journée d'après. En marchant, les deux s'égarent dans la forêt et Rousseau essaie son approche théâtrale et après quelques questions socratiques, Émile se souvient comment utiliser le soleil pour s'orienter et il finit en s'exclamant « L'astronomie est bonne à quelque chose ». Donc, Rousseau réussit à son objectif. Il inspire Émile de s'intéresser à la matière indépendamment. Toutefois, est-ce que c'était vraiment la volonté d'Émile d'apprendre l'astronomie? D'après Enid K. Steiner, les leçons de Rousseau ne sont plutôt que des grands actes théâtraux qui convainquent et conditionnent Émile à croire qu'il faudrait apprendre ce que Rousseau veut qu'il apprenne, et donc Émile existe en ignorance dans un système totalitaire, loin d'être libre. Le paradoxe central dans Émile, qu'on peut voir dans cette histoire du Bois de Montmorency, est la dite volonté de libérer l'élève tout en contrôlant les conditions de son apprentissage. Le but de Rousseau de créer un monde qui respecte la liberté totale et naturelle de l'enfant se trompe immédiatement en créant une situation dans laquelle l'enfant ne possède aucun choix. Bien qu'Émile croit être libre, en fait, il participe dans un système invisible qui l'entoure et qui le guide totalement. En conclusion, l'éducation d'Émile est une éducation qui semble naturelle, mais qui est sans doute encore plus synthétique qu'une éducation au sein de la société, où au moins l'étudiant est conscient de la nature du système et de sa part là-dedans. Merci.